Mesdames et messieurs, Israël vient d'être prise la main dans le sac du côté du territoire irakien. Une deuxième base secrète, une base militaire secrète, la deuxième bien sûr, vient d'être découverte sur le territoire irakien. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Disons-nous des vérités. Il serait irréaliste de découvrir la première base par un berger. Le gouvernement irakien dit qu'ils ne connaissent pas. La deuxième à nouveau, découverte encore à nouveau. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ce qu'on appelle être totalement ensemble, mais montrer les dents blanches aux Iraniens. Vous comprenez? Je ne vois pas un pays dans le monde où une base secrète ira s'installer sur leur territoire et diront qu'ils ne sont pas au courant de ça. Tel que l'Irak. L'Irak que tout le monde connaît. Et entre, vous savez, entre les Arabes, là, ils se contrôlent. Ils ont peur d'eux-mêmes, entre eux-mêmes. C'est-à-dire, ils se craignent entre eux. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y a les soldats israéliens et américains sur le territoire irakien. Vous comprenez? Qui préparent une invasion terrestre du côté de l'ouest de l'Iran. Ils comptent entrer dans l'ouest de l'Iran parce que c'est là-bas qu'il y a les sites d'Ispahan. Les sites d'Ispahan sont au sud-ouest de l'Iran. Donc, toutes ces bases-là, ça leur permet de former les hommes, de former des milices, de former, on les appelle comment? Les Kurdistes sur le territoire irakien. Et puis lancer une offensive terrestre, une invasion terrestre contre l'Iran via l'Irak. Vous comprenez un peu? Mais en réalité, il faut qu'on se dise des vérités. L'Irak connaît quelque chose dans ça. Les Irakiens connaissent quelque chose dans cette affaire-là. Même si on me dit quoi, je ne pourrais jamais accepter. Les hélicoptères décollent, les avions décollent, mais l'espace aérien irakien ne signale pas les mouvements d'appareils de combat, des hélicoptères sur le ciel, sur le radar. Non, mais à un moment donné, disons-nous des vérités. Disons-nous des vérités. Voilà aujourd'hui que même l'Irak est pleinement contre l'Iran dans cette affaire-là. Ils sont contre les Iraniens. Une base, on peut comprendre. Mais la deuxième base encore. Ce qui est sûr, s'il y a eu la deuxième, il y aura la troisième, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que leur mission est de lancer une opération contre les sites d'enrichissement d'uranium. C'est ça la réelle mission israélo-américaine. Et c'est le plan que Donald Trump, la tâche que Donald Trump a donnée à Netanyahou. Voire même peut-être Netanyahou s'est porté garant par rapport à ça. Parce que vous savez, lui, c'est un homme des défis. C'est un homme des défis. Écoutez voir ce que l'on dit par rapport à ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Vous connaissez. Mettez les j'aime en abondance. Une deuxième base secrète israélienne découverte en Irak, selon le New York Times. Après la révélation par le Wall Street Journal de la présence du poste militaire israélien dans le désert de Najaf en Irak, des responsables irakiens ont confirmé l'existence d'une seconde base, jusque-là non divulguée dans le désert occidental irakien, selon une enquête du New York Times, non divulguée. Mais les gens qui peuvent prendre des appareils, des hélicoptères pour sillonner leur ciel, pourquoi ne divulguent pas? Pourquoi? La première base, c'était presque la même chose. Les bergers ont découvert la première base et puis, le moment de revenir une semaine après, on ne trouve plus rien. On trouve que tout a été nettoyé, calciné et autres. La première base a été vidée. Maintenant, voilà la deuxième base. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit quoi?
des responsables irakiens ont confirmé. Ils ont confirmé l'existence d'une seconde base. Jusque-là, non divulguée. Et ils ne divulguent jamais. Mais à un moment donné, ça devient suspect. Ça devient très suspect, mesdames et messieurs. Non divulgué dans le désert occidental irakien, selon une enquête du New York Times. Mesdames et messieurs, on appelle ça quoi? Première base, vous dites que non, vous êtes venus, on a tout détruit. Mais dans ce type d'opération, on lance une opération musclée. Normalement, lorsqu'il y a une nouvelle base étrangère, et pendant ce temps, elle est secrète, lorsqu'elle est découverte sur le territoire à autrui, mais automatiquement on lance une opération musclée. C'est la guerre. C'est la guerre contre cette base-là. Mais les Irakiens ne l'ont pas fait. Ils ne le font pas. Ils ne divulguent pas. On ne montre pas les images. Ils disent seulement qu'ils ont découvert. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette base a été construite dès la fin de l'année 2024. Cette base a été construite vers la fin de l'année 2024 par l'armée israélienne, puis utilisée durant la guerre de 12 jours contre l'Iran en juin 2025, affirme le quotidien américain en citant des responsables régionaux de la sécurité irakienne. Les responsables régionaux de la sécurité irakienne sont, comment dirais-je, je vais me blesser, ils ont été cités dans cette affaire-là. Donc, ça veut dire les responsables militaires irakiens connaissent ces multiples existences de ces multiples bases-là. Alors, ce qui veut dire que l'Irak participe à la déstabilisation de l'Iran. Ah oui, ça c'est la conclusion. Je vais répéter pour que vous puissiez mieux comprendre. Écoutez bien, cette base a été construite dès la fin de l'année 2024. On parle bien de la deuxième base. Vers la fin de l'année 2024. Je ne sais pas où c'est la première, mais on nous dit c'est la deuxième base découverte. C'est la deuxième base secrète découverte. Cette base a été construite dès la fin de l'année 2024 par l'armée israélienne, puis utilisée durant la guerre de 12 jours. Elle a été utilisée pendant la guerre de 12 jours, donc en juin 2025. Alors, contre l'Iran, affirme le quotidien américain en citant, écoutez cette partie, en citant des responsables régionaux de la sécurité irakienne. Vous comprenez? L'enquête du New York Times révèle en outre qu'un berger irakien a été tué après avoir accidentellement découvert l'avant-poste israélien au début de mars. L'armée israélienne a refusé de commenter l'existence de ces bases et la mort du berger d'après le quotidien. Donc le berger même qui avait découvert cette base, on l'a déjà. Il ne faut pas qu'il parle ce qu'il a vu. On l'a éliminé d'office, direct. On l'a éliminé. L'enfant des gens. Un Irakien berger. On l'a éliminé parce qu'il a découvert la base. Il va parler. Ah non. Voilà aujourd'hui. Les Américains cherchent encore à nouveau à mettre l'Irak dans les problèmes avec l'Iran. En tout cas, ils sont déjà dans les problèmes. Parce que si on ne découvrait pas, les hautes autorités irakiennes devaient rester silencieux. Ah oui, ils devaient rester silencieux dans ça. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Mais pendant qu'on nous fait croire, il y a quelque chose qui se passe. Et il faut que vous ouvrez vos yeux par rapport à ça. On nous fait croire que l'Amérique a vidé. Il y a quelques bases américaines qui ont été libérées en Irak. Déjà, ils vident les bases là, officiellement, mais créent des bases secrètes. Secrètement. Ils vident les bases officielles reconnues par le monde entier, reconnues par la communauté internationale, avec des accords signés. Ils les vident, mais pendant ce temps, ils partent construire des bases secrètes
secrètement contre l'Iran. Alors, l'Iran joue un sale jeu dans l'affaire là. Vous comprenez? Et c'est à l'Iran de se méfier de l'Irak. Je dis, téléchargez la vidéo, l'opération terrestre contre l'Iran sortira de l'Irak. Donc, ils vont traverser la frontière irakienne et entrer en Iran. C'est là-bas que l'opération terrestre sortira. Je ne cesse de le dire et je continue de le dire. Moi, état d'urgence. Mais, nous sommes prêts par rapport à ça. Nous nous sommes déjà préparés par rapport à ça. Ne vous dérangez même pas. Ne vous dérangez même pas. On s'est préparé par rapport à ça. Malgré que leur base là, c'est sous les montagnes. Les bases secrètes américaines là et israéliennes, c'est sur les montagnes. Nous, on connaît les lieux. Même comme les Irakiens font semblant de ne pas connaître. Le mois passé, vous avez vu, il y a les responsables iraniens qui se sont rendus du côté plus précisément de l'Irak. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Juste avant l'arrivée du nouveau premier ministre. Qu'est-ce qu'ils ont parlé? Les Iraniens ont beaucoup de choses. Vous allez voir, on va les solder un à un. L'Iran est au courant de tout. Les satellites chinois et russes ont détecté ça depuis. Moi, ça ne me surprend pas. Moi, j'avais l'information. Il y a encore d'autres bases qui sortiront. Ah oui? C'est lorsqu'on va commencer à démanteler toutes leurs bases qu'ils vont chercher à lancer leur opération terrestre le plus vite que possible. Sinon, tous leurs plans seront voués à l'échec. Mais on concourt la situation de près. C'est peut-être ce que vous ne connaissez pas, mesdames et messieurs. Moi, je suis au courant. Il y a encore d'autres qui seront dévoilés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page. Surtout, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.